Bonjour et bienvenue pour votre tirage du mois de février. J'ai décidé de faire des tirages pour ce mois-ci en espérant que j'aurai le temps de tous les faire. Allez, pour ne pas perdre de temps, c'est parti immédiatement. Déjà, on va voir pour quel signe est-ce que ce tirage va avoir lieu. Hop. Allez, quel signe? Les Verseaux. Bonjour les Verseaux, soyez les bienvenus. C'est votre tirage mensuel pour le mois de février. Alors, je vais tirer quelques cartes tout d'abord générales. Il faut savoir que vous fonctionnez beaucoup avec la notion de savoir, donc d'acquérir des connaissances notamment. Hein, l'acquisition de connaissances, l'acquisition de compétences, pour vous, c'est quelque chose d'important. Et donc, on va voir s'il y a un secteur en particulier sur lequel ça va travailler ce mois-ci pour vous. Et on va voir un petit peu comme ça quelques messages généraux. Donc, avec l'autre partie du jeu, j'ai retiré les signes. Donc ça, c'est l'astrologie de la lune noire, le jeu de l'astrologie de l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Allez. Carte générale. Hop. Le corps. Ok, vous allez être très connecté pour savoir et comprendre des choses à votre corps. Ce mois-ci, ça va compter. C'est peut-être, il y a peut-être aussi des questions de santé, des choses comme ça. Ce mois-ci qui sont importantes pour vous à régler, à gérer, à connaître, à comprendre. Peut-être des choses liées à la sexualité, peut-être liées à votre capacité, à vos capacités physiques, ou peut-être simplement des choses, peut-être que certains d'entre vous se dirigent vers des études de médecine. Ça pourrait être ça, hein. Allez, un tirage général pour nos Verseaux, là, une carte générale pour le mois de février pour nos Verseaux. Les limites. Ah, peut-être que vous essayez de comprendre quelles sont les limites de votre corps ce mois-ci. Alors, est-ce que vous allez faire particulièrement du sport? Est-ce que certains d'entre vous vont aller au ski et se confronter à certaines limites? Il y a peut-être des choses comme ça. Allez, on y va un petit peu plus, on va y voir plus clair, je l'espère, avec les prochaines cartes. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Au travail, en amour, en développement personnel et financièrement, ainsi que comment bien répondre à ces différents secteurs hein, pour vous les Verseaux. Pour les Verseaux qui regardent cette chaîne et cette vidéo en particulier pour le mois de février. Ok. Alors, au travail. Oups, je gargouille. Au travail, en amour, en développement personnel. Après, je réorganiserai correctement les cartes. Financièrement. Ok. Et comment répondre à ce qu'amène chaque domaine? Donc, au travail, à l'amour, en développement personnel et financièrement pour nos Verseaux. Ok. En dos de deck, nous avons la culpabilité. Ah, la culpabilité, c'est le type d'émotion qui peut travailler physiquement vachement. Justement, peut-être que votre corps vous fait sentir certaines limites ce mois-ci d'un point de vue d'une forme de culpabilité, de quelque chose comme ça. Ah, je vais tirer une dernière carte générale avant de continuer mon tirage pour y voir encore un petit peu plus clair concernant ces limites-là, ce corps, savoir, connaître les limites de son corps. Allez, une seule carte pour nos Verseaux au mois de février pour essayer d'y voir plus clair sur ce message. La multidimensionnalité. On ira voir tout à l'heure ce que ça nous raconte. Allez, je continue. Je complète mon tirage. Allez, pour nos Verseaux au mois de février. Vous pouvez avancer si vous voulez. Hein. Après, je vais regarder peut-être la coupe ici. Parce que là, on arrive au tarot. Allez, pour nos Verseaux au mois de février.
On quitte une situation, peut-être une situation amoureuse ou une situation créative. Peut-être qu'on a une collaboration qui s'arrête. Et on a l'impression que cette collaboration, elle continue par ailleurs. On a peut-être des regrets à un niveau amoureux, a priori. Des regrets, on observe l'autre. Est-ce que l'autre vit des choses? Est-ce que l'autre partage des choses intéressantes avec des gens, etc. Ah, vous voyez, j'ai pas regardé ma coupe. Bon, bah on enchaîne. C'est qu'il fallait pas la regarder. En même temps, plein de cartes sont tombées, donc ça nous donnait bien des indications. Allez, au travail. En amour, le mois de février pour nos Verseaux. En développement personnel. Financièrement. Et comment répondre correctement au secteur de l'amour. Comment répondre correctement pardon, du travail. Donc, je vais le mettre là, de l'amour. Du travail. Au secteur financier et au développement personnel. Et voilà, on est bon. Et le dos de deck. Donc, on avait la culpabilité. Et là, on a l'as de denier. Pardon. Oh, excusez-moi, décidément. Donc, l'as de denier, ça nous raconte le fait qu'il y a des choses à mettre en place, peut-être. Peut-être que vous avez des choses à mettre en place pour sortir de cette culpabilité-là. Besoin d'évacuer des choses, de sortir d'un truc qui vous empêche un peu de vous épanouir. Hein. Là, vous êtes un peu mangé par la culpabilité et on vous dit de passer à l'action, peut-être d'investir des choses d'un point de vue financier. Hein, je les remets là. Ah oui, parce que des fois, je ne les mets pas bien en face du téléphone et du coup, vous ne voyez pas très bien. Donc, voilà. Allez, cette fois-ci, on va aller un peu plus dans le détail. Alors, j'installe les cartes. Voilà nos cartes. Ici, nous avons la multidimensionnalité. On ira peut-être y voir un peu plus clair sur cette multidimensionnalité tout à l'heure. Allez, on y va. Alors, au travail, ce qui va venir hein, vers vous, ce que le mois qui vient va vous apporter. Hein. Un grand oui au travail, waouh! Avec carrément le soleil, arcane majeur, le soleil, magnifique. Bon, a priori, au niveau professionnel, les Verseaux, c'est un grand oui. Peut-être qu'il y a des contrats, des choses que vous aviez mises en place ou quoi qui trouvent leur issue, une issue favorable. Et donc, on vous conseille, pour bien répondre à ce domaine, de travailler sur votre attachement au passé et de couper avec, hein, puisqu'on a la mort. On a l'attachement au passé et la mort. Donc, il y a quelque chose à couper, clairement, une transformation. Cette liane-là qui vous retient, il faut la couper pour pouvoir vous envoler correctement. Pour pouvoir aller pleinement vers ce oui, il y a quelque chose à couper du passé. Ok, je vais aller du coup voir le financier. Alors au niveau financier, le brouillard et le cavalier d'épée. Vous allez arriver à y voir plus clair sur une situation qui était brumeuse jusqu'à maintenant. C'est marrant parce que d'ailleurs les couleurs elles se répètent. Là on a de très jolis violets. C'est très beau, c'est marrant comment ça se répond. Donc clairement pour moi, vous allez éclaircir une situation qui était brumeuse jusqu'à maintenant. En tout cas, ça va être une opportunité que vous allez rencontrer ce mois-ci. Et on vous dit que pour le faire le plus correctement possible, il faut plutôt passer par l'amour et la roue. Non mais décidément, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Alors, l'amour et la roue, il y a quelque chose à transformer avec amour en fait. Hein. La roue va tourner, oui. Vous allez sortir du brouillard, oui. Financièrement, mais vous avez intérêt de le faire dans l'idée d'une création, de quelque chose que vous faites ensemble, d'un soin que vous apportez à quelque chose. C'est la meilleure façon pour vous de sortir de ce brouillard et de couper court à la situation. De couper court à quelque chose qui venait vous embrumer. C'est peut-être en lien avec cette chose du passé, avec cet attachement. Vous allez couper cet attachement
le transformer. Ici, on a 2 fois la transformation avec la roue qui tourne et avec la mort. Hein. Donc, vous coupez pour pouvoir transformer quelque chose et ça va peut-être amener de l'amour. Donc, on va justement aller voir en amour qu'est-ce qui vous attend. Des obstacles et le 10 de denier. Donc, vous voyez, il y a des obstacles qui vont probablement se modifier pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, dans le sentiment d'une réalisation justement, des obstacles à passer, quelque chose de nouveau peut-être à couper, on va voir. Et ça va vous amener vers un... Enfin, je pense que ça tient à vous hein, en grande partie, mais on va y voir plus clair avec les autres cartes. Il y a une concrétisation, quoi. Quelque chose, des obstacles qui connaissent une issue favorable, et c'est plutôt matériel cette issue. Ok, on va voir comment bien répondre hein, au domaine de l'amour, le perfectionnisme et le 2 de coupe. Donc en étant le plus proche possible de ce que vous aimeriez faire et vivre avec l'autre, hein, en essayant de mettre ça en place, ça va être la meilleure façon pour vous d'arriver justement à quelque chose d'assez entier et de dépasser les obstacles. Donc en tout cas, ne coupez pas court à une relation, si cette relation connaît des obstacles, apportez-vous vos qualités et vos tendances à l'absolu, hein, vos tendances au fait de créer des choses, de faire des choses, de vouloir créer des moments aussi parfaits que possible avec votre autre. Et voilà. Et si vous êtes célibataire, je pense qu'on vous dit que peut-être qu'il y aurait quelque chose à lâcher d'un perfectionnisme pour pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau. Et que c'est ça la démarche qu'il faudrait que vous ayez pour pouvoir concrétiser des choses, pour pouvoir dépasser les obstacles que vous rencontrez pour l'instant à rencontrer quelqu'un. Donc, on continue en développement personnel, ce que le mois de février va vous apporter, de la détermination et le chariot. Ouais. Bah, vous allez vraiment évoluer. Il y a un truc, vous avez vraiment énormément de cartes majeures. Et les autres cartes que vous avez qui ne sont pas majeures, ce sont de très belles cartes. Donc, c'est cool. Hein. Donc, avec ce chariot, vous avez un mouvement, quelque chose qui se met en mouvement. Vous êtes de plus en plus sûr de vous. Il y a quelque chose qui s'éclaircit dans vos désirs, dans vos envies. Peut-être que ça passe par le corps, hein. Peut-être que vous dépassez des limites au niveau de votre corps et peut-être que vous comprenez et apprenez des choses au niveau de votre corps que vous ne connaissiez pas encore et ça vous donne cette notion d'être multidimensionnel, de ne pas être qu'une seule chose et que les limites sont très relatives. Hein. Il y a quelque chose comme ça peut-être de très spirituel ce mois-ci. Et comment bien répondre à ce que ce domaine vous apporte? Le cadeau et le 10 d'épée. Et bien ça va être de sortir ou d'en terminer en fait avec une vieille blessure ancrée, avec quelque chose de difficile à digérer, avec une séparation qui a été trop dure, trop longue, quelque chose où vous vous êtes senti abattu et là vous avez le cadeau d'éclore en fait, d'enfin sortir de cette torpeur, de cette chose-là. Vous retrouvez en fait votre vie, vous retrouvez votre détermination, votre envie de mouvement, d'avancer, ouais. Il y a des choses qui se mettent à avancer en fait, et peut-être que alors que vous avez cru pendant un temps que vous étiez perdu, que c'était trop dur, que vous sortiriez jamais d'une situation, en fait vous acceptez le cadeau qui vous est fait de cette évolution. Hein. Il y a comme une grosse évolution qui arrive. On va lire la petite phrase de la multidimensionnalité. Essaye de respecter et de nourrir à sa façon chaque part de toi. Donc c'est ça, c'est que vous êtes vraiment multiple hein, et vous allez le comprendre ce mois-ci, notamment au niveau de votre corps. Cette nourriture, elle va être très physique, j'ai l'impression. Ça va être le fait d'aller dans le mouvement, d'entrer dans les choses concrètement, d'être assez, comment dire,
Par exemple, votre spiritualité, ce mois-ci, j'ai pas l'impression que vous allez la vivre en étant perché, en étant comment dire, obstinément dans un truc un peu... Enfin, il y a différentes façons de vivre sa spiritualité. Je trouve pas mes mots. Je suis désolée. Il y a différentes façons de vivre sa spiritualité. Il y en a qui le font et c'est très dans la tête en fait. Très dans la tête, très... d'une certaine manière, c'est très limité quoi. Et vous, j'ai l'impression que ça va être très dans le corps. Ce qui fait que vous allez rendre toute cette spiritualité vachement concrète. Ok, je vais regarder un petit conseil pour vous ce mois-ci. Hop. Voilà, ce sera votre conseil avec une carte Dixit pour le conseil. Ah bah voilà, elle a sauté. Bon, non. Non, mais je vais quand même juste... Voilà, c'est ça le truc, c'est que ça saute, ça saute, ça saute. Non, je vais... Voilà, carte Dixit. Et enfin, je vais vous prendre... Voilà, une carte médecine. La carte médecine, elle saute tout le temps. Allez, c'est pour nos Verseaux. Une carte médecine, juste une carte conseil pour nos Verseaux au mois de février. Ben voilà, ce sera celle-ci. Alors, on y va pour nos cartes conseils. Nous avons... Oups. Je ne sais pas si vous y voyez très clair avec toutes les autres cartes autour. C'est peut-être un peu le bazar. Attendez, je retire ça juste. Hop. Voilà, comme ça vous allez y voir un petit peu plus clair. Je vous fais tout en live, hein. Je ne coupe rien. Hop. Voilà, allez, on y va. Alors, nous avons un petit garçon qui est un explorateur, clairement, et qui a un but à atteindre, qui vise un but, et qui... et le but qu'il vise le plus, vous voyez, c'est... Pour moi, ça me fait un peu penser au Petit Prince, hein, c'est la fleur. C'est comme le Petit Prince et sa rose. Le Petit Prince, il est sur une planète où il n'y a presque rien, et en fait, il trouve une rose, et il trouve la vie, hein. Et c'est ça qui est important pour lui, et c'est ce vers quoi il tend, et il cherche absolument à obtenir ça, en fait, le lien, la vie. Et le corps, pour moi, c'est la vie. Le corps, c'est justement l'expression pure de l'incarnation et du fait d'être vivant. L'esprit seul, il est peut-être vivant à certains niveaux, hein, puisqu'on parle des énergies, etc. On sait que, a priori, par exemple, l'âme, on considère que ça a un certain poids. Donc, c'est pas comme si ça ne valait rien. Et il ne s'agit vraiment pas de ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, on se sent vraiment vivant quand on est dans le corps, quand on est dans son quotidien, quand on est en train d'agir, quand on est en train de partager des choses concrètes, réelles avec les gens. Le lapin, c'est élimine la peur et surmonte l'inaction, écoute ton cœur. Donc je vous dis, hein, on l'a vu tout à l'heure que vous deviez écouter votre cœur, que c'était avec amour que vous deviez faire des choses, notamment d'un point de vue financier. Et pour moi, il y a un truc comme ça où vous sortez d'une certaine manière d'une inaction, effectivement. Ce mois-ci, vous êtes dans votre corps, vous passez à l'action, vous dépassez les limites, vous êtes dans une autodiscipline, une belle autodiscipline, vous accumulez de l'énergie pour passer à l'action. Et enfin, notre petite phrase de Bruno Lallemand, lutter contre est le plus sûr moyen de faire exister ce que nous ne voulons plus. Il est plus approprié de faire exister ce que nous voulons et d'abandonner ce que nous ne voulons plus. Donc là, clairement, on vous conseille un passage à l'action, de tendre vers ce qui vous plaît vraiment, vers ce que vous aimez, de lâcher ce qui ne vous intéresse pas. Vous voyez, il ne perd pas de temps avec ce qui ne l'intéresse pas. À la limite, il s'appuie dessus pour atteindre ce qui l'intéresse. Mais en aucun cas, il ne perd de temps sur les choses qui ne l'intéressent pas, hein, ce petit gars.
Donc, c'est ça l'idée, c'est ne perdez pas de temps avec ce qui ne vous intéresse pas, ne donnez même pas vraiment d'importance à ce qui ne vous intéresse pas, ça n'a pas de raison de prendre de l'énergie dans votre vie ce mois-ci, au mois de février. Occupez-vous plutôt de ce que vous visez. En plus, j'ai quand même l'impression, avec les très belles cartes que vous avez eues, que vous allez avoir plein de belles choses qui vont se passer ce mois-ci. Bon, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit mot si ça résonne pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Et vous pouvez également aller regarder signe lunaire, ascendant, etc. Évidemment. À très bientôt, au revoir.